la sœur de belle-mère dévoile un secret incroyable qui transforme tout pour elle en 30 jours. Clémence, 28 ans, debout dans sa petite cuisine marseillaise, préparait une tarte provençale pour la réunion de famille du dimanche. Le parfum des tomates et des herbes provençales embaumait l'air, mais il ne pouvait masquer la lourdeur qui pesait sur son cœur. Son père était parti trop tôt et la vie était devenue un combat. Elle devait s'occuper de sa mère malade, tout en élevant ses 2 jeunes frères. Les rires des gamins résonnaient à l'extérieur, et elle se surprenait parfois à sourire, mais cette joie semblait toujours teintée d'un sentiment de culpabilité, comme si le bonheur était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre point. Paulette, la sœur de sa belle-mère, s'approcha lentement, comme si chaque pas était un secret porteur de promesses. « Clémence, ma chérie, il existe un héritage oublié. Mais il te faudra du courage et de la persévérance pour le revendiquer. » Les mots de Paulette résonnèrent comme un coup de tonnerre. Un héritage. Un espoir, une possibilité de sortir de cette impasse. Les yeux de Clémence s'illuminèrent d'un mélange incroyable d'espoir et de crainte. Sa tête était déjà remplie de 1000 questions. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Elle savait que des préjugés pesaient sur elle, que certains voisins la jugeraient pour son statut social, mais il était temps de prouver sa valeur. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les jours qui suivirent furent pleins d'intensité. Clémence se lançait dans cette quête avec une détermination féroce. Chaque pas dans sa recherche lui faisait affronter les regards méfiants de ses voisins, des murmures sur son incapacité à élever sa famille, sur son statut de fille de. Mais elle n'était pas seule. Elle trouva des alliés parmi ceux qui, comme elle, luttaient pour une vie meilleure. Ensemble, ils partagèrent leurs histoires, soutenant leur lutte contre l'injustice qui pesait sur eux. Le 30e jour approchait. Clémence se tenait au bord d'une décision qui l'habitait, tiraillant entre sa loyauté envers sa famille et son désir d'une vie meilleure. Son cœur battait à tout rompre, chaque battement comme un appel à agir. Le choix entre son intégrité personnelle et l'ambition de revendiquer cet héritage s'annonçait monumental. Elle savait que sa détermination pourrait aussi inspirer d'autres à découvrir leur propre force. Soudain, un espoir lumineux la frappait. Et si cet héritage n'était pas simplement quelque chose de matériel, mais un symbole de ce qu'elle avait toujours cru? Clémence s'avança, prête à affronter son destin, à prouver que la véritable richesse réside dans le lien avec sa famille et la communauté. Savez-vous ce que cela pourrait signifier pour elle? La journée de la révélation était proche, mais est-ce que cela allait être la clé d'une nouvelle vie ou le début d'une lutte encore plus grande? La réponse se cachait au bout du chemin, dans le battement de son cœur plein d'espoir. Clémence se réveilla le matin du 30e jour avec une sensation troublante, presque palpable. L'air frais du matin emplissait sa chambre, mais l'effervescence qu'elle ressentait la tenait éveillée. Aujourd'hui, c'était le jour où elle devait découvrir la vérité sur cet héritage secret. L'excitation mêlée à l'angoisse se bousculait en elle, comme une danse des émotions entremêlées. Elle se pressa d'achever ses tâches ménagères avant de rejoindre Paulette. Parfois, elle se figeait en pensant aux conséquences de cette quête. Que se passerait-il si la vérité était plus douloureuse encore que les murmures et les jugements des voisins? Sa mère l'appelait soudainement de l'autre pièce, rompant sa rêverie. « Clémence, tu pourrais venir ici un instant ?» Sa voix tremblait légèrement. Clémence rejoignit sa mère, s'efforçant de masquer son inquiétude derrière un sourire réconfortant. Sa mère avait besoin d'elle, et chaque jour était une lutte pour garder l'espoir vivant dans leur petite maison. En entrant, elle trouva sa mère assise sur le bord du lit, pâle et fatiguée. « Mon trésor, qu'est-ce qui t'inquiète aujourd'hui ?» lui demanda-t-elle en plissant les yeux pour chercher le fond de son âme. Clémence hésita un instant. Elle se demandait si elle devait partager ses projets, mais finalement, elle ne pouvait pas cacher l'éclat d'espoir dans ses yeux. « Je vais découvrir quelque chose d'important aujourd'hui, quelque chose qui pourrait changer notre vie, répondit-elle, sa voix empreinte d'une détermination sincère. Les iris de sa mère s'illuminèrent un instant, mais une ombre de doute traversa rapidement son visage. « Fais attention, Clémence. Les secrets peuvent parfois faire plus de mal que de bien. » Les mots résonnèrent lourdement, et Clémence sentit un pincement au cœur. Elle savait que sa mère avait raison. Mais elle ne pouvait rester passive plus longtemps.
Leur situation ne pouvait pas s'améliorer sans un risque. Elle quitta la maison en prenant une grande respiration, le soleil brillant sur elle comme une promesse. Alors qu'elle marchait vers la maison de Paulette, chaque pas la rapprochait non seulement de la vérité mais aussi de l'idée qu'elle pouvait changer leur destin. Les rues de Marseille étaient familières, mais aujourd'hui, elle semblait marquer son parcours vers l'inconnu. Paulette l'attendait devant une vieille porte en bois ornée de motifs aux histoires oubliées. Ses yeux brillaient d'excitation, mais aussi d'une certaine inquiétude. « Es-tu prête, Clémence » demanda-t-elle en scrutant son visage. Clémence acquiesça, l'adrénaline pulsant dans ses veines. La conversation qui suivit fut un tourbillon d'informations, secret après secret, qui révélait un passé qu'elle n'aurait jamais imaginé. L'héritage ne consistait pas seulement en biens matériels, mais en valeurs, en histoire de résistance, d'amour et de résilience qui avaient forgé leur famille. Cependant, chaque révélation apportait son lot de questions. Peut-elle être à la hauteur de ce patrimoine? Les sacrifices faits par ceux qui elle avait précédé pèsent-ils sur ses épaules? Elle ressentit alors une vague de responsabilité. La route qu'elle s'apprêtait à emprunter ne serait pas facile, mais comme les turbulences d'une mer agitée, elle avait sa beauté. Une heure plus tard, alors que les détails se vidaient doucement de son esprit, Clémence se tenait fermement sur ses pieds, prête pour la suite. Une nouvelle vision de l'avenir se dessinait en elle. Elle comprit alors que cet héritage ne lui appartenait pas seulement, il appartenait aussi à sa famille, à ceux qui elle avait soutenus, elle avait aimé, et qui nécessitaient une porte vers un nouvel horizon. Et maintenant, alors qu'elle regardait par la fenêtre, la lumière du soleil illuminant son visage, elle sut qu'elle devait prendre cette lutte pour elle-même et pour eux. Que lui réserverait demain? L'ombre de l'incertitude planait toujours, mais son cœur battait avec une intensité nouvelle. Un avenir radieux l'attendait, mais avant tout, elle devait faire face à ses démons. Serait-elle prête à affronter la réalité de son histoire familiale, à la fois belle et tragique? La réponse, elle l'espérait, se trouvait à portée de main. Clémence inspira profondément, déterminée à embrasser le chemin qui l'attendait. Paulette, observant son amie, lui prit la main avec tendresse, l'encourageant silencieusement à avancer. Elles avaient partagé tant de secrets, mais celui-ci semblait être le plus lourd, le plus précieux. Dans la petite pièce remplie de souvenirs, les murs racontaient des histoires oubliées, des rires partagés et des larmes versées. Clémence redoutait de savoir ce qui se cachait derrière le voile de son passé familial. Chaque objet, chaque image, semblait chargé de promesses et de tragédies. « Tu es prête, Clémence » demanda Paulette, son regard plein d'anticipation et de crainte. « Prête à tout » répondit Clémence avec un mélange de défi et de vulnérabilité. Elles s'installèrent au petit bureau, la chaleur de l'ordinateur réchauffait l'air frais ambiant. Paulette ouvrit le dossier qui contenait les documents que Clémence avait tant désirés. Ils avaient mis des heures à les rassembler, cherchant des indices dans des lieux inattendus. L'héritage qu'elle allait explorer ne devait pas seulement l'inclure, il devait aussi la libérer. Tout en feuilletant les papiers jaunis, elle ressentait une vague d'émotions. Les mots semblaient s'animer, lui racontant des histoires de courage et d'amour. Clémence ne pouvait s'empêcher de se demander quel rôle elle jouerait dans ce récit ancien. Manifeste-t-elle le même courage que ses ancêtres? Puis, un document attira son attention. Une lettre, jaunie par le temps, portant la signature de sa grand-mère, une femme qu'elle ne connaissait que par de brefs récits. À mesure qu'elle lisait, les larmes lui montèrent aux yeux. Les mots résonnaient, dépeignant une femme forte et résiliente, prête à tout pour défendre sa famille. Clémence ressentait un lien profond avec cet inconnu. Ses paroles réchauffaient son cœur, elle lui offrait une épaule sur laquelle elle s'appuyait. « Que est-ce que tu en penses » demanda Paulette à voix basse, ne voulant pas briser le moment. Je ne savais pas qu'elle avait vécu tant de choses. Elle était incroyablement forte, presque comme moi, murmura Clémence, la voix serrée par l'émotion. C'est en ça que réside la beauté de notre héritage, répondit Paulette. Nous portons en nous cette force, Clémence. Les révélations s'embrasaient dans son esprit. Quelque part, elle savait qu'elle devait honorer cette mémoire, pas seulement pour elle-même mais pour chaque femme de sa lignée. Les sacrifices faits lui semblaient soudain si réels. Elle se vit en train de marcher sur leurs traces, déterminée à faire briller leur histoire. Après un moment, l'angoisse mêlée à l'excitation revint. Que se passerait-il si elle ne réussissait pas à porter cet héritage? Que dirait sa mère? L'idée de décevoir ceux qu'elle aimait était presque paralysante. Clémence dit doucement Paulette, comme si elle devinait les tourments qui l'assaillaient. Elle n'oublie pas que chaque pas compte. La vérité peut être difficile, mais elle peut aussi être libératrice. Nous nous battrons ensemble, peu importe ce qui arrive.
Ces mots résonnaient en elle, insufflant une bouffée de courage. Elle se leva, déterminée, prête à découvrir la suite de son histoire. Les murs de cette petite pièce semblaient vibrer d'énergie, comme si les ancêtres l'entouraient de leur force. « Allons-y », murmura Clémence avec un sourire. Elle savait que peu importe les révélations à venir, elle n'était plus seule. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, une pensée la frappa brutalement. L'héritage d'une vie pouvait être lourd, mais c'était aussi une porte ouverte sur l'avenir. Que allait-elle dire à sa mère aujourd'hui? La peur de sa réaction l'étouffait légèrement. Mais les mots de sa mère résonnaient dans son esprit, les secrets peuvent faire plus de mal que de bien. Et si cette vérité lui permettait de guérir, d'avancer? Ce n'était que le début d'un voyage. Elle ne pouvait pas reculer. À l'extérieur, un vent frais souffla, annonçant un nouveau chapitre de son existence. L'horizon lui paraissait à la fois vaste et plein de promesses. Elle était prête à défier tout ce qui pouvait changer sa vie. Mais alors que Clémence avançait, une question persistait en elle, sa recherche serait-elle une vraie libération ou un chemin semé d'embûches? Seul le temps le dirait. Clémence et Paulette firent face à la toile de la ville qui s'étendait devant elle. Les bâtiments, silhouettes familières, prenaient un aspect presque nouveau, comme si le vent qui les entourait répandait des promesses. Une dernière inhale d'air frais et Clémence s'élança. Ses pas résonnaient sur le pavé, mélange d'appréhension et de détermination. « Tu es sûr que tu veux y aller seule ?» interrogea Paulette, les sourcils froncés. « Je dois le faire », répondit Clémence. « C'est un chemin que je dois emprunter sans aide. » Elle repensa à cette lettre, à la femme dont les mots avaient ouvert les portes de son passé. Sa grand-mère avait su naviguer à travers la tempête, et maintenant, c'était à son tour de risquer son propre capitaine pour affronter les tumultes de son héritage. La maison de sa mère, lieu où tant de souvenirs s'étaient entassés, se trouvait à quelques rues de là. Le cœur battant, elle se mit en route. Leur discussion de l'avant-veille lui revenait en mémoire, l'angoisse qui l'avait habitée. Mais maintenant, elle se sentait assoiffée de vérité. Clémence savait qu'il lui faudrait faire face aux secrets familiaux, à ces histoires non racontées qu'il avait toujours persécutées. Arrivée devant la porte de l'appartement, elle lui parut plus imposante que jamais. Clémence repoussa doucement la porte en bois usé. Les murs, recouverts de photos, de portraits de famille, lui renvoyèrent un écho de nostalgie. Sa mère laissa échapper un cri de surprise à sa vue. « Clémence, tu es là. Qu'est-ce qui t'amène ? » « Maman, j'ai besoin de parler, » dit-elle, sa voix tremblante. Elle ferma la porte derrière elle, s'accusant une fois de plus de l'énormité de ce qu'elle s'apprêtait à explorer. Elles prirent place autour de la table de la cuisine, l'espace chargé d'un silence pesant. Clémence jeta un coup d'œil au fond des tiroirs, là où des secrets étaient souvent enfouis. « J'ai récemment appris quelque chose sur notre famille, et j'ai besoin de comprendre. » Elle détailla les révélations, chaque mot faisant écho aux richesses de sa grand-mère et à la force dont elle avait fait preuve. La réticence de sa mère était palpable. Elle hocha la tête, d'abord, mais en voyant l'étincelle de défi dans les yeux de sa fille, elle finit par se laisser emporter. « Ta grand-mère commença-t-elle, la voix émue, elle avait ses raisons de garder certaines choses secrètes. Il y avait des choix à faire, des sacrifices. Mais Clémence, nourrie par la force de sa lignée, ne pouvait se satisfaire de demi-vérités. Une question brûlait sur ses lèvres et finissait par échapper à ses pensées. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que ma tante, ta sœur, était encore en vie ?» Le regard de sa mère s'assombrit, et l'atmosphère semblant se charger d'électricité. « Elle est la personne la plus complexe de notre famille, je pensais te protéger. » Le cœur de Clémence s'accéléra. Protéger de quoi? De cette vérité qui nous unit encore? Sa mère se leva soudainement, ses mots sortant comme des vagues de douleur. « Parce qu'elle a fait des choix qui nous ont blessés, elle a renoncé à nous pour une vie que nous ne comprenons pas. » Clémence ressentit tout le poids de l'héritage familial, une profondeur des émotions qu'elle n'avait pas anticipées. Ce secret risquait de tout transformer, encore plus que ce qu'elle avait imaginé. La tension palpable entre elles était maintenant une invitation à découvrir ce qui restait étouffé. Clémence savait qu'elle n'était qu'au début de leur voyage, la promesse de découvrir sa tante la faisait frémir des anticipations. « Maman, je veux la rencontrer, je veux connaître son histoire, » déclara-t-elle, décidée. Et la réponse de sa mère, hésitante, ne faisait que renforcer sa détermination. Avec les secrets comme une boussole, Clémence se préparait à plonger encore plus profondément dans son héritage. Émergeait alors une nouvelle question, aiguë et impérieuse, flottant dans l'air chargé de tension. Quel prix était-elle prête à payer pour cette vérité?
Chaque pas qu'elle ferait désormais serait un acte de rébellion contre le passé, une quête de liberté au-delà du poids historique de sa famille. L'avenir s'annonçait en filigrane, tantôt lumineux, tantôt troublant, mais toujours captivant. Alors que les ombres de leur histoire se profilaient, Clémence se demanda si sa quête l'emmènerait vers la rédemption ou seulement vers plus de douleur. La réponse se dessinerait peu à peu lorsque le moment de rencontrer sa tante arriverait. Elle se leva, déterminée. Un labyrinthe de vérités les attendait, et elle était prête à suivre le fil des mystères. Mais une chose était certaine, ce chemin, parsemé d'embûches, allait changer sa vie à jamais. Clémence fixa sa mère, le cœur battant sous le poids des non-dits. La cuisine, jadis refuge de souvenirs doux amers, se transformait peu à peu en un champ de bataille émotionnelle. Le visage de sa mère était troublé, et ce mélange d'inquiétude et de douleur ne faisait que accroître sa détermination. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'elle » insista Clémence, un tremblement dans la voix. Le besoin de vérité était plus fort que jamais. Les mots demeuraient suspendus dans l'air, un dilemme prêt à céder sous la pression d'un trop-plein d'amour et de colère. Silence. Un silence chargé qui étouffait toute tentative de réconciliation. Sa mère baissa les yeux, comme si la lumière du jour révélait des ombres qu'elle préférait oublier. Clémence put entendre son souffle, un léger éclat de culpabilité dans ses narines. Cliquer sur le passé est dangereux, Clémence. Chaque geste a un prix, et tu dois te préparer, murmura-t-elle, sa voix désormais bien moins assurée. Mais je ne peux pas fermer les yeux, maman. C'est ma famille aussi. Rétorqua-t-elle, insatisfaite. Ces mots résonnaient dans son esprit, comme un cri de révolte contre l'ignorance. Elle observa le visage de sa mère, déformé par l'angoisse, puis poursuivit, avec une tendresse inattendue, « Je veux comprendre. Je veux savoir qui était cette femme, ce qu'elle a vécu. » Sa mère se redressa brusquement, une lueur de défi dans ses yeux. Elle a choisi, Clémence. Une vie loin de nous. Et ces choix ils nous ont tous marqués. Clémence secoua la tête, révoltée par cette idée de abandon. Nous ne pouvons pas juger sans savoir. Et si cela pouvait nous rapprocher, si découvrir sa vérité pouvait unir la famille plutôt que la diviser. Ces mots tombèrent comme des gouttes d'eau, goutte après goutte, imposant inexorablement une prise de conscience. Sa mère, touchée par la passion de sa fille, enfin se laissa un peu aller, sa résistance diminuant lentement. Peut-être mais elle a fait des choses qui restent là, sous la surface. Clémence inspira profondément, visualisant leur histoire comme une toile enchevêtrée de couleurs sombres et lumineuses. Alors, allons les chercher. Nous devons écouter son histoire, toute est l'histoire. Le regard de sa mère rencontra celui de sa fille, une lueur de compréhension qui laissait entrevoir une passerelle vers le passé. Elle hésita un instant, puis acquiesça. Si tu es déterminée, alors je te ferai rencontrer ta tante. Mais prépare-toi, ma chérie. La vérité ne viendra pas sans remous. La promesse d'un voyage dans l'inconnu ressurgit avec force, l'adrénaline bouillonnant sous la surface de Clémence. Cela représentait plus qu'une simple rencontre, c'était l'occasion de redéfinir leur histoire familiale, de rompre les chaînes de secrets qui les maintenaient en arrière. Quoi qu'il arrive, elle savait qu'elle était prête. En entrant dans cet inconnu, Clémence se tenait à la croisée des chemins, la lumière vacillante des choix à faire qui dansaient autour d'elle. Et comment pouvons-nous la retrouver? Où est-elle? Demanda-t-elle, une question inattendue, tournant la clé de ce mystère. Et sa mère, le regard s'assombrissant mais pourtant éclatant d'une faible lueur d'espoir, désigna un vieil album photo qui reposait sur la étagère. D'abord tu devrais voir cela. C'est un début. L'album était leur lien vers un monde oublié. Clémence s'approcha de la table, conscience aiguë que chaque page tournée serait une ouverture vers une nouvelle réalité. Elle trembla des anticipations, effleurant la couverture douce et usée avec délicatesse, comme si elle pouvait sentir les battements de cœur des histoires sylvestres qui y dormaient. Dans cette atmosphère chargée des émotions, un mystère se tissait peu à peu, à la fois captivant et inquiétant. Que allait-elle découvrir dans ces pages ternies par le temps? Les vérités seraient-elles aussi belles que douloureuses? La route de Clémence s'annonçait semée d'embûches. Les révélations attendaient d'éclore, prêtes à insuffler une nouvelle vie à leur passé, et peut-être, à leur avenir. Et la première page se tourna alors, une nouvelle quête se dessinant à l'horizon. Seule une chose était certaine, la recherche de la vérité sur sa tante allait provoquer une tempête de changement. Dans cette danse entre hier et demain, Clémence se préparait à voir sa famille sous un jour complètement nouveau, un jour qui réclamerait d'elle tout ses courages et toutes ses convictions. La promesse de l'inconnu la attendait,
l'écho d'un mystère vibrant dans l'air. Que se passerait-il lorsque le secret éclaterait enfin au grand jour? Clémence ouvrit délicatement l'album photo, ses mains frémissantes d'émotion. La première page révélait une photographie jaunie d'une femme aux traits familiers, souriante, entourée de fleurs. L'image évoquait un printemps radieux, une époque insouciante où chaque promesse était encore intacte. Quand elle reconnut les yeux de sa tante, Clémence sentit quelque chose se déchirer dans son cœur. Qui est-elle, vraiment? Murmura-t-elle, sans oser lever les yeux vers sa mère. C'était ta tante, mais elle avait une autre vie, répondit sa mère, sa voix tremblante. Elle avait pris place à côté de Clémence, ses épaules se raidirent alors qu'elle scrutait la photographie. Les pages suivantes dévoilèrent une série de moments, des anniversaires, des fêtes en famille, et des éclats de rire figés dans le temps. Chaque sourire paraissait chargé de secrets, chaque regard tourné vers elle l'objectif dissimuler une histoire inachevée. Clémence se sentit tiraillée entre la joie d'une famille unie, et la douleur des silences qui s'étaient installés comme des murs invisibles. « Pourquoi as-tu caché cela ?» demanda-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. « Ne m'as-tu jamais fait confiance pour entendre son histoire ?» La voix de sa mère se fit douce, presque suppliante. « J'y avais peur, Clémence. Peur que cela te blesse. Peur que tu ne puisses comprendre les raisons qui ont conduit ta tante à partir. » Elle poussa un soupir lourd de tristesse, son regard balayait les souvenirs, cherchant une échappatoire. « Mais ces choix l'ont éloignée de nous. Je pensais protéger notre famille. » Clémence secoua la tête, débordante d'un mélange d'empathie et de frustration. « Mais en nous cachant la vérité, tu as créé cette barrière. Je sens que quelque chose de plus grand est à l'œuvre ici, que cette histoire est notre histoire. » Elle tourna une nouvelle page, et son souffle se coupa. Une photo d'un jeune couple, sa tante rayonnante aux côtés d'un homme qu'elle ne connaissait pas, mais dont la présence semblait imprégner l'image d'une intensité inouïe. Une certaine chaleur émanait de cette image, mais il y avait également un air de mélancolie qui pesait sur leur visage. « Qui est cet homme ?» interrogea-t-elle, l'angoisse s'insinuant dans son cœur. C'était l'amour de sa vie, mais sa mère marqua une pause, de nouvelles larmes menaçant de perler. Ils ont été séparés par les circonstances. C'était une époque où les choix de cœur étaient souvent écrasés par des obligations. Clémence sentit un frisson glisser le long de sa colonne vertébrale. Comment pouvait-on abandonner un amour si véritable? Le mystère grandissait au-delà de ses anticipations. Tout cela n'était que la pointe de l'iceberg, et elle était sur le point d'en découvrir l'ampleur. « Nous devons retrouver cette femme, maman. » dit-elle, pleine de détermination. Elle doit savoir qu'elle n'est pas seule, qu'elle a encore une famille qui l'attend. Sa mère, bien que paralysée par la peur, acquiesça timidement. Dans un geste presque inconscient, elle touchait la main de sa fille, comme pour se rassurer. « Si tu es prête à plonger dans cette histoire, promis, je serai à tes côtés. Mais ce sera comme danser avec le feu. » Clémence sourit, un mélange d'excitation et de frayeur l'envahissant. La vérité les attendait, cachée quelque part dans les méandres du passé. De chaque page tournée, elle sentait que leur destin fascinant se tissait. Alors que les rayons du soleil descendaient à l'horizon, illuminant la pièce d'une lueur dorée, Clémence savait que la grande aventure ne faisait que commencer. Nous allons la retrouver, sa voix résonnera à nouveau dans notre vie. Et puis, qui sait? Peut-être qu'elle détient des clés pour rétablir notre passé et réparer nos liens. Leur cœur battant à l'unisson, mère et fille étaient enfin prêtes à affronter l'inconnu, à marcher sur cette route qui puissamment les rapprochait. Quelle facette de leur famille allaient-elles découvrir, et quel impact cela aura-t-il sur leur avenir? Clémence et sa mère passèrent les jours suivants à feuilleter l'album photo, chaque image leur révélait un morceau d'un passé éclatant, parfois douloureux. Les rires figés dans cette collection de souvenirs devenaient un écho à leur propre vie, et la détermination de Clémence grandissait, tout comme l'anxiété de sa mère. La vieille maison, autrefois remplie de chaleur, semblait maintenant pesante, chargée de secrets à révéler. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux, Clémence se leva avec une idée claire en tête. Elle brisa le silence pesant qui s'était installé entre elles. « Maman, nous allons commencer par chercher son nom, celui de cet homme. C'est le premier pas. Sans lui, je crains que nous ne puissions jamais comprendre pleinement l'histoire de ta sœur. » Sa mère acquiesça lentement, consciente que le moment était venu de lâcher prise sur ses peurs. « D'accord, mais je ne savais même pas s'il était encore en vie. Cela fait si longtemps. » Clémence sentit une nouvelle vague d'énergie l'envahir. « Nous allons regarder dans les vieux annuaires,
faire des recherches en ligne. Laisse-moi faire ça, et nous verrons où cela nous mène. Leurs journées se partagèrent entre recherches, échanges de souvenirs et des larmes. Les vieilles photographies devenaient des indices, des morceaux d'un puzzle qu'elles espéraient enfin assembler. Clémence se mit à écrire une liste des questions qu'elle souhaitait poser à sa tante, pour ne rien négliger. Pourquoi était-elle partie? Qui était cet homme? Que ressentait-elle encore pour lui? Les réponses restaient pour elle l'instant totalement invisibles. Clémence avait l'impression de se débattre dans un brouillard, un sentiment à la fois exaltant et désespérant. Le silence sur la vie de sa tante, ancré dans la mémoire familiale, commençait à devenir insupportable. Un soir, alors qu'elle s'efforçait de s'organiser autour d'une table encombrée de papier, l'angoisse de sa mère refit surface. « Clémence, et si tu ne découvres rien? Si ta tante ne veut pas être retrouvée? Je crains que nos efforts ne rouvrent des blessures. » Clémence prit la main de sa mère, la voyant de nouveau sur le fil de la peur. « Maman, ce que nous faisons, c'est justement pour faire la paix avec ses blessures. Son histoire mérite d'être entendue. Nous avons le droit de connaître notre passé, et elle aussi a le droit de savoir qu'elle n'est pas seule. » Sa mère ferma les yeux un instant, comme si chaque mot de sa fille apaisait une part douloureuse d'elle-même. « Peut-être as-tu raison, mais les secrets de notre famille ont toujours été lourds à porter. » Clémence la regarda, sa détermination se renforçant. « Je suis prête à porter ce fardeau si cela signifie voir notre famille se restaurer. C'est le moment de faire face à nos vérités, même celles qui sont difficiles à entendre. » Les jours passèrent alors qu'elles envoyaient des mails, faisaient des appels, scrutaient les réseaux sociaux à la recherche de cet homme, de toute information pouvant les mener jusqu'à lui. La recherche s'intensifiait, leur cœur battant au rythme d'une impatience mêlée d'espoir. Un matin, alors qu'elle prenait un café, Clémence reçut une notification sur son téléphone, une réponse d'un groupe de recherche sur les familles dispersées. Elle lut à voix haute, « Bonjour, je pense avoir des informations sur une personne que vous cherchez, dites-moi si vous êtes intéressé. » Le regard de sa mère s'illumina tandis que le souffle de Clémence se bloquait dans sa gorge. « Maman, c'est notre chance. » Alors qu'elle se préparait à répondre, l'excitation s'empara de la pièce, un frisson d'espoir et d'angoisse. Ce qui avait commencé comme une quête pour une simple vérité se transformait rapidement en une grande aventure familiale. Et l'écho du passé résonnait avec une force nouvelle. Quelle vérité révélera cette recherche? Ce mystérieux homme détenait-il des clés qui pourraient bouleverser leur vie à jamais? Clémence en était convaincue, chaque pas les rapprochait des éléments qui pourraient non seulement rétablir des liens, mais changer leur perception du monde entier. « Prête à découvrir qui nous sommes vraiment ?» demanda Clémence, les yeux brillants d'anticipation. « Plus que jamais, ma chérie, répondit sa mère, et ensemble elles passèrent à l'action, prêtes à découvrir les mystères qui se cachaient derrière des voiles de silence. Il était temps de déterrer les secrets, mais le chemin serait plus ardu que prévu. Quelle vérité et quel défi les attendaient au tournant? Clémence consulta son téléphone, le cœur battant la chamade. L'email mentor de l'organisation de recherche était plus qu'une simple notification, c'était le symbole d'un espoir longtemps étouffé. Elle cliqua, impatiente, et lut attentivement la réponse. « Bonjour, je suis heureux de vous informer que j'ai des informations sur l'homme que vous recherchez. Pourriez-vous me dire dans quel contexte vous le cherchez? C'est important. » Elle échangea un regard avec sa mère, qui semblait suspendue entre l'espoir et l'appréhension. « Qu'est-ce que ça veut dire, dans quel contexte ?» demanda sa mère, un frisson de peur traversant son visage. « Je ne sais pas, mais c'est peut-être une chance de savoir qui il est exactement et pourquoi il est lié à notre famille. Peut-être que cela pourrait éclairer l'histoire de ta sœur, répondit Clémence, la détermination dans la voix. Elles répondirent rapidement, exposant leur quête tout en restant prudentes. Après des heures, une réponse arriva. Celle-ci les renvoyait à un nom, celui de l'homme qui avait partagé une partie du passé de leur famille, Maxime Dufresne. Clémence écrivit le nom sur une feuille, un frisson parcourant son échine, comme si chaque lettre reconstituait un morceau de leur histoire. Le lendemain, armée de cette information, elles passèrent la matinée à explorer les anciennes archives en ligne. La recherche d'un Maxime Dufresne s'avéra être une tâche ardue. Les résultats s'étalaient sur plusieurs décennies, mais Clémence ne se laissa pas décourager. Elle nota chaque élément potentiel, chaque piste qu'elle pourrait suivre. « Penses-tu qu'il ait vraiment des réponses pour nous ?» demanda sa mère, de nouveau rongée par le doute. « Je pense qu'il a des réponses, mais aussi des histoires que nous avons hâte d'entendre. Même si ce sont des histoires douloureuses, elles nous appartiennent et nous méritons de les connaître, »
répondit Clémence avec conviction. À au fur et à mesure qu'elles approfondissaient leurs recherches, l'excitation mêlée à l'anxiété n'arrêtait pas de croître. Leur quête ne devait pas seulement apporter des réponses sur la sœur disparue, mais aussi permettre à sa mère de confronter ses propres blessures, de les partager plutôt que de les cacher. Un soir, alors qu'elle prenait une pause après un énième échec, Clémence proposa, « Que dirais-tu de faire un appel à froid? Je pourrais le chercher sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il a un profil ou quelqu'un qui le connaît. » La réticence était visible sur le visage de sa mère. Et si cela déstabilisait tout le monde? Je n'ai jamais recherché cet homme, et je crains qu'il ne soit pas prêt à recevoir nos questions. Clémence s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de sa mère. Maman, c'est justement l'inconnu qui rend ce chemin difficile, mais c'est aussi ce qui nous permettra de avancer. Nous devons prendre ce risque. Peut-être qu'il pourrait nous éclairer sur ta sœur. Sa mère hocha lentement la tête, hantée par les possibles. D'accord, mais faisons-le ensemble. Je ne peux pas le faire seul. L'éclair d'un nouveau départ se profila à l'horizon. Ensemble, elles s'assirent sur le canapé, prêtes à contacter cet homme qui pouvait bien avoir détenu les clés de leur histoire familiale. En attendant que les réponses fusent, une autre notification jaillit soudain sur le téléphone de Clémence. Elle prit une profonde inspiration avant d'ouvrir le message. Cela pouvait tout changer. Nous avons effectivement des informations sur Maxime Dufresne, mais il pourrait s'agir d'une histoire complexe. Si vous êtes prête à entendre la vérité, faites-le moi savoir. Les pensées de Clémence tourbillonnaient. Qu'est-ce que cela voulait dire? Était-elle prête à affronter ce qui allait peut-être changer leur vie à jamais? Voudras-tu vraiment connaître la vérité, quelle qu'elle soit, demanda sa mère, le regard empreint de crainte et de curiosité. Les mots résonnèrent alors dans l'espace restreint. Clémence savait qu'il était trop tard pour faire marche arrière. La vérité était à portée de main, et chaque instant les rapprochait d'une révélation potentiellement bouleversante. Oui, prête à savoir, même si ça fait mal. La quête pour la vérité l'emporte sur toutes mes peurs, répondit-elle, le cœur palpitant d'excitation et de nervosité. Et alors qu'elle se préparait à répondre, l'angoisse mêlée d'anticipation flottait dans l'air, créant une tension palpable. Ce voyage vers la vérité n'était pas simplement une initiative, mais un passage vers une redéfinition d'elle-même. Que allait révéler ce mystérieux message? Était-ce le début de nouvelles découvertes qui transformeraient leur perception sur leur histoire familiale à jamais? Clémence inspira profondément, le doigt flottant au-dessus de l'écran de son téléphone. La promesse d'une révélation, aussi effrayante qu'excitante, lui donnait des frissons. Sa mère la regardait, ses yeux trahissant un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Qu'est-ce que nous faisons » demanda sa mère, sa voix à peine un murmure. Clémence n'avait aucune réponse définitive. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle ne pouvait pas fuir la vérité. « Nous devons répondre, maman. Cette personne a quelque chose à nous dire, et ça pourrait nous aider à comprendre. » Avec un léger tremblement, elle tapa une réponse. « Oui, nous sommes prêtes. » « Qu'est-ce que vous savez sur Maxime Dufresne » La réponse ne tarda pas. « Bien. Je vous appellerai dans 1 heure. Soyez prêtes. » Le temps s'étira comme un cheveu tiré dans une dispute, et chaque minute semblait une éternité. Clémence s'empara de sa tasse de thé, ses mains froides contre la chaleur de la céramique. Son esprit se mit à errer, imaginant le visage de cet homme dont elle n'avait entendu parler que par des bribes des histoires familiales. Qui était-il vraiment? Que savait-il, finalement? Le son strident du téléphone les fit sursauter. Clémence hésita un instant, mais sa mère, pleine de détermination, lui fit un signe de tête. « Réponds. » Clémence décrocha. « Bonjour. » C'est Clémence. Sa voix était ferme, malgré les vagues des angoisses se déversant en elle. « Bonjour Clémence. C'est Martin, je vous appelle au sujet de Maxime Dufresne. Je pense que la vérité pourrait être difficile à entendre. Êtes-vous toujours prête ?» Le cœur de Clémence s'accéléra. Elle échangea un regard avec sa mère, qui semblait retenir son souffle. « Oui, nous sommes prêtes. » Une brise légère passa par la fenêtre ouverte, apportant avec elle une odeur familière de la campagne qui apaisait légèrement leurs esprits troublés. « Maxime n'est pas un homme ordinaire. Il a été un mentor pour votre sœur, mais il a aussi été lié à des événements qui ont marqué l'histoire de votre famille. Des secrets ont été gardés, des choix difficiles ont été faits, commença Martin. Un souffle coupé de sa mère fit vibrer l'atmosphère déjà chargée.
Clémence se concentrait sur chaque mot. Votre sœur vous méritez de savoir qu'elle a eu des raisons de disparaître. Des raisons qui touchent à Maxime. C'est une longue histoire, mais cela pourrait expliquer tant de choses que vous vous demandez depuis des années. Souhaitez-vous que je développe? Clémence se sentit submergée par la tempête de sentiments que cette nouvelle révélation soulevait en elle. L'histoire de sa sœur, parfois jouée comme un tabou familial, commençait à s'éclaircir comme un matin après une nuit d'orage. Oui, s'il vous plaît, racontez-nous, dit Clémence, la voix tremblante mais déterminée. Il n'y avait plus de place pour courber l'échine. Elles avaient besoin de ces réponses, elles en avaient besoin pour guérir. Martin commença sa narration, détaillant les événements de la vie de Maxime, ses errances et ses choix qui avaient mené à des cris de détresse au sein de la famille Dufresne. Clémence ferma les yeux, visualisant chaque moment, prenant conscience de l'importance de l'histoire qui se tissait à mesure que Martin parlait. Mais alors que les mots se déversaient, apportant à la fois clarté et confusion, Clémence ne pouvait s'empêcher de se demander une chose, avait-elle vraiment envie de dramatiser le passé ou souhaitait-elle simplement comprendre et avancer? Avec chaque révélation, un nouveau chemin se dessinait, et dans ce labyrinthe émotionnel, elle pouvait sentir l'espoir à portée de main. Au moment où Martin s'arrêta pour respirer, une question brûlante se déversa sur ses lèvres, que devons-nous faire à présent? Et alors qu'elle attendait la réponse, une nouvelle tension dans elle semblait présager des autres secrets à découvrir. Quelles autres vérités sombres ou lumineuses allaient-elles devoir affronter pour arriver à la lumière de leur passé? Clémence inspira profondément, les paroles de Martin résonnant dans son esprit comme une mélodie familière mais troublante. Les révélations sur Maxime et leur tante ouvraient un abîme d'émotions qu'elle n'avait pas anticipé. Ce qui avait commencé comme une simple quête de vérité se transformait en un voyage tumultueux au cœur des blessures de leur famille, et chaque détail détaillé par Martin ajoutait une couche supplémentaire à cette réalité complexe. Votre sœur, elle a toujours voulu protéger la famille, mais ses choix étaient enfouis sous des promesses non tenues et des rêves inachevés, poursuivit Martin, sa voix teintée de gravité. Clémence sentit son cœur se contracter. Chaque mot était comme une clé qui déverrouillait des portes qu'elle n'avait jamais osé pousser. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Demanda-t-elle, frémissante d'angoisse. Sa mère à ses côtés, la main crispée sur la table, ne pouvait se soustraire à cette tempête de souvenirs qui menaçait de l'engloutir. Martin prit un moment, puis il continua, Maxime a été un pilier pour votre tante. C'était un amour profond, mais compliqué. Ils ont été séparés par un choix qu'elle a fait pour protéger ceux qu'elle aimait. Elle croyait que fuir serait la manière de les préserver des souffrances qui l'entouraient. Les mots flottaient dans l'air, lourds de sens. Clémence, tout à coup, ressentait la profondeur des sacrifices que sa tante avait dû faire. Et maintenant? Est-elle heureuse, là où elle est? Demanda-t-elle doucement, comme si l'idée de chercher la tante pouvait peut-être apporter une forme de paix à ce chaos. Je ne sais pas, avoua Martin. Mais je crois qu'elle a besoin de comprendre qu'elle n'est pas seule. Que vous existez, que vous êtes là pour elle, prête à accueillir son histoire. Un silence pesant suivit, une pause chargée de promesses mais aussi de peur palpable. Clémence se tourna vers sa mère, cherchant une confirmation sur ce qu'il fallait faire maintenant. Nous devons la retrouver, dit-elle, sa voix empreinte d'une force nouvelle. Nous avons besoin de connaître son histoire, même si cela implique de faire face à des vérités douloureuses. Sa mère hocha la tête, sa propre détermination s'éveillant. Oui. Si elle a souffert, s'il y a des vérités enfouies, il est temps de les déterrer. Nous le devons à notre histoire, Clémence. Un frisson d'excitation parcourut le corps de Clémence. Elles avaient le pouvoir de transformer leur lien familial, d'éradiquer la douleur des secrets passés. Alors, que devons-nous faire pour la retrouver? Demanda-t-elle, la voix vibrante d'espoir. Nous devons retourner vers Maxime, proposa Martin. Il connaît sûrement des pistes, des personnes qui pourraient nous aider à la retrouver. Mais soyez prêtes, car cela pourrait réveiller des blessures encore à vif. Clémence se sentait prête. Elle avait déjà affronté tant de défis. Ce chemin, bien que semé d'embûches, était maintenant une opportunité de guérison, non seulement pour elle, mais pour chaque membre de cette famille si complexe. Nous irons le voir, maman. Nous commencerons là. De retour chez elle, la tension dans l'air était palpable. Clémence se prépara à tout, à chaque possibilité. Je vais composer le numéro de Martin à l'instant, dit-elle, son cœur battant la chamade. Elle s'éloigna un instant pour passer cet appel crucial. Lorsque Martin répondit, sa voix calme lui redonna courage. Nous sommes prêtes. Parle-nous de Maxime.
Que devons-nous faire pour le rejoindre? Les mots coulèrent entre elle et Martin, formant un plan clair. Comprenez une chose, Maxime a aussi ses blessures. Il a été un témoin, mais pas un héros. Sa vie a aussi été un combat. Clémence acquiesça, consciente que chaque membre de cette équipe de recherche devait tendre la main avec respect à des réalités douloureuses. Finalement, après une lutte émotionnelle, elles convinrent d'aller rendre visite à Maxime, un homme qui portait les fragments de leur histoire. Nous allons l'écouter, affirma Clémence, une conviction inébranlable prenant forme dans sa poitrine. Le jour suivant, leur cœur bourdonnait de nervosité alors qu'elles prenaient la route. Les routes sinueuses de la campagne marseillaise devenaient le reflet de leur propre voyage, hésitant mais plein de promesses. Clémence sentit l'air frais caresser son visage, chaque respiration la préparant au moment qui transformerait leur destin à jamais. Enfin, devant la porte de Maxime, elle sentit le poids des générations peser sur ses épaules. Avait-elle vraiment la force de découvrir les secrets qui les avaient séparés tant d'années? Sa main tremblait lorsqu'elle frappa à la porte, l'avenir tout entier suspendu à ce simple geste. Et la porte s'ouvrit lentement, révélant un Maxime au regard sage et fatigué. Les cernes autour de ses yeux portaient l'empreinte d'un passé troublé mais éloquent. Clémence et sa mère se regardèrent, un mélange d'angoisse et de détermination illuminant leur visage. Il était temps de voir ce que la vérité allait leur révéler, n'attendez pas une seconde de plus. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui pourraient changer votre vie. Vous devez laisser un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider cette belle aventure à se propager. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion saisissante. Et commentez vos réactions et théories sur ce qui va se passer ensuite. Les vrais fans savent que votre soutien fait la différence.